Yo, on est à la SBL hors série à Genève, est-ce qu'on est là ou quoi? Ouais. Incroyable, incroyable. Bref, c'est la première fois que je présente un battle, je suis genre comme un fou, vous l'avez vu, je bats full, tu sais. C'est incroyable. Donc là, on a un battle carrément local, intercantonal, on a un MC qui est à ma gauche, vas-y, présente-toi gros. DB Sounds, c'est tout ce que tu as à savoir. Simple et efficace. Et à ma droite 2400 Ritalino, textuellement, je sais faire, je suis pas mauvais. Sexuellement, je me respecte, je suis pas comme elle. C'est incroyable. Bref, c'est ça qu'on veut. Tu viens de lui voir bien tout de suite. C'est facile. Tu commences, il commence. Il commence. Ok, Ritalino, on est parti pour 1 minute 30 chacun. Allez, go. Bon, c'est parti. Je ne sais pas par où commencer. Comment décrire ce spécimen? T'es le genre de mec qui fait du rap mais qui va chez l'esthéticienne. Et c'est pas tout, t'as aussi l'air d'avoir fumé de l'opium jusqu'à t'en rendre asthmatique. Tes parents se sont connus dans un hôpital psychiatrique. Et puis, c'est quand même le comble, tu es accro aux chaussures. Je trouve ça très original, surtout venant d'un asiatique. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne connais pas ton prénom, ton âge et tes origines, mais j'ai la nette impression que depuis que t'es né, t'es au régime. Un bol de riz tous les 3 jours, tu te nourris 10 fois par mois pour être aussi bizarre que toi, putain d'hippie, dis-moi y'a quoi? Sérieux, tu m'inquiètes. Faut que tu manges un peu plus. Je tiens juste à préciser que je parle de bouffe et pas de prépuce. Je vais pas arrêter avec ça. Non mais sérieux, t'as vu ta gueule? Tu devrais t'estimer heureux de savoir que l'amour rend aveugle. Tu vas bientôt trouver la bonne, même si elle sera très loin de l'être. Et j'irai encore plus loin en disant que ce sera peut-être un mec. Y a pas de problème, t'es tolérant. Tu pourras bien faire avec, la vérité c'est que ça t'excite. Tu rêves d'une femme avec un sgeg. En vrai, t'es franchement ignoble. Ou bien une fausse blanche mignonne. Dans les deux cas, une chose est sûre, il y a beaucoup trop de choses qui clochent. J'ai malgré tout une dernière question à te poser. Déjà que tu fais froid dans le dos, c'est quoi cette image sur Facebook où t'as l'air de la fille dans le cercle? J'ai pas compris en fait, t'es complètement taré ou t'as juste pas envie qu'on t'aime? Bibi, premier round. T'es prêt, monsieur Propre? Ritalino, mon amour, je vais t'exploser le fion. Tout le plaisir que j'enclenche en toi. Je pourrais te faire l'amour en débardeur, ton trou de balle sera quand même plus large que le tunnel de la Manche. Donc je me présente, mesdames et messieurs, DB Sounds, enchanté. Vous savez, un brave homme m'a dit, la vie laisse des balafres, mais le temps répare tout. C'est pas vrai. Quand je regarde ta gueule, je me dis, mais où est passé le temps? Le bâtard a laissé ta ganache en chantier. Donc comme je t'ai dit, je vais t'exploser le fion. Mais je vais te mettre un sac sur la tête, car t'es pas très beau, franchement. Fallait juste que tu sois vert et chauve, et ce clash aurait été DB vs Shrek. Et je vois que t'en as déjà marre de moi. T'aimerais que j'arrête, mec? Dis-toi que DB c'est comme une enveloppe, c'est quand t'auras fini de lécher que je me la fermerai, hein. On sait que t'en as avalé des trompes. Si tu crois que je vais détaler, tu te trompes. Je dois clasher un mec sans style, damn, c'est le comble. T'as des coups de shot, c'est comment? Je dois te tuer puis
Je dois te tuer puis fermer du sang sur ta tombe. Hein. Je mérite des applaudissements, franchement. Je me remercie de dégager une si bonne aura. Ce soir, les amis, je ne suis plus rappeur mais DJ. Vous pouvez m'appeler Calvin Harris. Je te baisse, t'es plus Rita Lino mais Rita Ora. Yeah. Entre des sons comme Mademoiselle et Signorita, je comprends que t'es le seum. Tant de chansons d'amour et au final ta meuf est plate. Mais c'est compréhensible vu ta gueule. Si Dieu avait créé l'homme à ton image, tu n'existerais pas. Hein. Je suis là, je m'amuse, mes faces font des saltos. Toi t'as une sale gueule, franchement c'est pas le top. De plus, t'étais un peu gros, hein. Ton père aurait dû dire à ta mère, laisse pas traîner ton fils, ça t'aurait empêché d'aller au McDo. Je vois aussi que ta famille non plus, c'est pas le top. Ton père aurait dû dire à toi, Ritalino, laisse pas traîner ta mère, ça l'aurait empêché de devenir nympho. Laisse pas traîner ta soeur, oh trop tard, elle s'est fait tourner par les tiens gros. Ah. Et on est 8 milliards sur Terre, et parmi ces 8 milliards, il y a Vlad et Cassos. Je me dis que ta mère aurait dû dire à ton père, laisse pas traîner ta bite, ça aurait empêché d'en voir naître un de trop. Monsieur propre. Tu fais des orgies dans des caves avec des plombiers et des traves. Donc sous prétexte que tu reconnais que t'es très sale, tu crois que je vais te dire que t'as des connes et mec t'es brave. Non, t'as des problèmes et c'est grave. Je serais toi, j'irais voir un psy. Ou bien je me ferais exorciser. Sérieux, t'y as déjà réfléchi, c'est pas possible d'être aussi gay. J'essaie de comprendre cette idée, mais je t'assure c'est compliqué. Pourtant ce qui est le plus perturbant, c'est qu'à la fin de cette soirée, je ferai partie moi aussi des dégueulasses qui t'ont niqué. C'est pas très fort. La nature t'a pas fait de cadeau et je crois que je vais en faire autant. Même si franchement ça te ferait pas de mal, y'a de quoi effrayer des enfants. Ta génitrice à l'accouchement était tellement désemparée, il paraît qu'elle espérait que ça irait mieux 10 ans après. Elle s'est plantée très clairement, mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Je pourrais pas te consoler. Et là tu te dis c'est quoi ce délire? Eh bien je t'explique, il y a 12 MC et parmi tous c'est toi qui es le pire, c'est moi qui est ivre. Normal, comme tout le monde, je vais oublier cette gueule et pour ça faut que je boive des litres. Ça c'est parti. Respire petit négro. Mec, t'es abject, c'est évident. Oui, je dirais presque terrifiant. Arrivé dans ses bras, le premier truc ta mère t'a dit, c'est dit puis qu'est-ce que t'es flippant. Et une question de parenthèse de fission, c'est quoi ce déguisement? Bref, je reprends où j'en étais, donc t'es infect esthétiquement. Sérieux, t'as l'air d'un cadavre. Mais comme ta meuf est nécrophile, elle trouve ça très très excitant. Et puis des fois, elle veut faire l'homme. Une chance pour elle que tu sois à l'aise au niveau du travestissement. Incroyable, incroyable. Faites du bruit un peu. Ritalino, c'est le genre de mec à faire un son qui s'appelle Mademoiselle et un son qui s'appelle Signorita. En gros, c'est pas un mec, c'est un canard. Tu déclares ta flamme via tes chansons de merde, arrête, je t'en supplie. Tu joues le Casanova, mais t'as chopé plus de thon qu'un sandwich du cycle. J'imagine pas tous les râteaux que t'as ramassés, toutes les meufs qui t'ont dit non et tous les mouchoirs que t'as dégueulassés. Mais aujourd'hui, t'as trouvé la bonne. Mais dis, tu me fais pitié. Ritalino, laisse-moi t'offrir une bière bien fraîche car ta meuf ne l'est pas assez. J'écoute tes sons sur YouTube, ceux qui datent de 2012 et qui puent la piste. Avoue, la France a pu tellement la merde niveau rap que toi et tous tes srap vous venez clasher en Suisse. Ritalino, c'est le genre de mec à finir dans Tellement Vrai. Et à finir dans Tellement Vrai, édition spéciale, j'adore me faire prendre en levrette. Ritalino, c'est le genre de mec à ramasser les pièces de 5 cents dans la rue. S'il y avait des beats par terre, Ritalino marcherait sur le cul. S'il y avait des beats par terre, tes potes marcheraient sur le cul. S'il y avait des beats par terre, ton père marcherait sur le cul. Ritalino, s'il y avait des beats par terre, ta mère se transformerait en plancher. Et on sait que ta mère aime la teub autant que toi. Ah ouais, papi. C'est le genre de femme à remettre les choses à 2 mains plutôt qu'à 2 doigts. Je te baisse, bâtard, je fais ça sans gêne, donc caillaté. Je me disais que le rap c'était mieux avant, mais ce sera mieux quand t'auras arrêté. Tiens. Du bruit. Ritalino, 3e round. Mec, tu me mets mal à l'aise.
Quand tu te surestimes et dis qu'en rap t'es grave balèze, ça va à la tête. Écoutez ça, c'est plus dangereux que d'être un noir qui drague une albanaise. Et puis, tu dis que tu rappes tellement que des fois ton âme a là la langue. Mais putain, garde-la dans ta poche. Au vu de ce que t'écris, même Riff-Raff pourrait pas dire que niveau rap t'as du talent. D'ailleurs, dans ton clip tu as l'air d'un pantin désarticulé. Puis tu rappes vite mais pas très bien. Parole de Titi parisien, fais pas le mec doux et au micro parce que personne t'a dit que tu l'es. Enfin oui, t'es plus grand, mais je suis plus lourd. Et ce, dans tous les sens du terme. Soir ce, je vais te fourrer comme tu aimes. Et ça, même si j'ai l'impression que personne t'a accouché. On t'a des moules et comme une merde. Sérieux. Sérieux, t'es tellement dégueulasse. Donc dis-moi pourquoi je m'arrêterais. Il monte au point que certains disent ce gars-là, il a pas l'air vrai. Et je parle pas de ton intégrité, mais bien de ton faciès d'androgyne. Toi, si tu me parles de nuit agitée, c'est sûrement que t'as fait une soirée bouillante copine. Tu es deux êtres à toi tout seul, je suis sûr que tu pourrais te mettre enceinte. Oui, je t'imagine avec deux sexes. Mais gros, c'est pas de ma faute si ce rôle te va tellement bien. Tu collectionnes les Fedora. 20 ans que t'es fan de Minier Dora. Ton deuxième prénom c'est Laura. Donc je sais pas si t'es homme ou femme, mais bon, j'estime que c'est normal. Et puis, oublie ce que j'ai dit, peut-être qu'un jour tu perceras. Je termine sur une touche d'espoir parce que t'as l'air désespéré comme quand un branle que se pète le bras. Troisième round, Dibby, c'est parti. Allez, début. Si ma mère était une pute, elle gagnerait mieux que ta mère. Mais ma mère n'est pas une pute, et elle gagne mieux que ta mère. Si mon papa était gay, je crois qu'il enculerait ton père. Mais mon papa n'est pas gay, alors il encule ta mère. Tout le monde applaudissements. Je rappe et les gens trouvent ça sans sas, que des phases que je place et que je place en tape. Sans plaisanter, Ritalino, je te casse en deux. Je me tape tes barres quand je vois que tu donnes ton boulard à tes gars, mon Dieu. Après ce clash, je vais perdre du poids, tu serais moins gros si t'écrivais tes clashs au lieu de recopier des blagues carambar, mon vieux. Eh Rita Ora, what's up? Je sais pas pourquoi cette biatch fait des siennes. Je regarde ta gueule de chien battu, je me dis comment ne pas être un pitbull quand ta mère est une chienne. Et après ça, tu vas me sucer la bite sans rancune. Tu veux savoir pourquoi je suis aussi maigre? C'est pour t'enfoncer ma jambe dans le cul. T'as pas de souci de savoir si tes potes sont des faux culs. T'étais tellement gros. Dans mon dernier son, je disais, on ne protège pas sa nuque avec un col roulé, mais toi t'étais tellement gros que t'avais pas de nuque. Je te jure que tu vas te rappeler de mon place. Ou tu vas peut-être rentrer chez toi à pleurer et chanter Papa où t'es en string turquoise. Peut-être tu vas courir pour perdre de la masse, car ouais gros, t'étais tellement gros que t'avais tellement pas de nuque que quand tu me suces la bite, je suis direct dans ton oesophage. Watson m'a dit, fais gaffe DB, Ritalino c'est un bon rappeur. Franchement je sais pas trop. Pour moi tu fais semblant de rapper, t'es comme cette pédale de Marco. Tu fais semblant de rapper, t'es comme le pédale de Spiro. Tu fais semblant de rapper. Tu fais semblant de rapper, t'es comme tous ces fous ce soir venus tapiner en Suisse pour une plaque de choco. Autant pour moi. On était juges, mon pote. On était juges. Je vais juste sortir une dernière phase. Parce que je vois que t'as une calvitie précoce là. Franchement, décidément, sur ta gueule, y a rien de bon. Donc je vais juste faire une dédicace à un rappeur de ma ville et je vais dire shout out à mon négro Makala car t'as un M sur le front. On va voir les juges, ma gueule. Yo, c'est Peyo, gros big up à ma punchline, big up à mes collègues Ventouse, Iskander, Joe, la fine équipe, je vous vois les mecs. Bref, là on est à la SBL hors série, c'est pour juger le battle entre Ritalino et GB.
Alors pour commencer, moi déjà je vais dire, je l'ai donné à DB, mais je vais expliquer un peu comment j'ai décidé ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez serré. En plus, déjà, grosse salutation aux deux, puisqu'ils ont eu la lourde tâche d'ouvrir l'événement et commencer une soirée, enfin être le premier battle de l'événement, c'est jamais dur, c'est jamais facile, tu vois, pardon, je bégaye. Parce que voilà, la foule est pas forcément très réceptive dès le début, faut la chauffer. Les deux ont assuré à ce niveau-là. Maintenant, voilà, j'ai trouvé DB. Enfin, j'ai trouvé que les deux ont vraiment envoyé ce qu'il fallait, tu vois, les deux ont vraiment été bons dans ce qu'ils ont envoyé. Il y a eu du bon et du moins bon des deux côtés, mais de manière générale, j'ai trouvé que DB a été un peu plus original, tu vois, que ce soit dans le personnage ou dans la manière de poser aussi. Il avait une manière un peu plus atypique de poser ses lines et que j'ai trouvé assez intéressante. Après, Ritalino n'a pas démérité, j'ai trouvé assez constant sur l'ensemble. Quelques petits problèmes au niveau de la voix. À un moment, j'ai l'impression qu'il cherchait son souffle ou qu'il criait un peu, mais bon, rien de très grave. Et DB en face avait des grosses fins de phrases. D'ailleurs, il a un peu craché sur nous autres Français de France, tu vois. Et je te le dis quand même au cas où, vérifie qui sont tes juges avant de faire ce genre de choses, parce que voilà. Un mec un peu moins réglo que moi aurait pu te donner perdant juste pour ça. Non mais après voilà, plus sérieusement, je l'ai trouvé plus original. Tu vois, il a eu plus d'accro que son adversaire pour être honnête. Mais sur l'ensemble, je l'ai trouvé un peu plus original que Ritalino, qui encore une fois a pas du tout démérité. Voilà, honnêtement c'était un bon battle pour commencer la soirée. Je tiens encore à les féliciter les deux une nouvelle fois parce que c'était un bon battle. Et voilà, mais pour moi ça va à Ritalino, un genre de 2-0 parce qu'il y a au moins un round qui est égalité, mais j'aime pas juger par round par round. Du coup voilà, je donne DB. Voilà, gros big up aux deux, big up à la Puncherline, big up à la SBL, merci encore pour l'invitation. Genève c'est le feu, il y a un lac démentiel très très grand. Et voilà, c'est la chier. Hein. Bref, Peyo, on se revoit à la prochaine. Ciao. Alors c'est Cortez, merci à Félix, merci à la SBL, Watson. Alors je suis là pour juger le battle Ritalino contre DB. C'était très serré. Vraiment il y avait des punchs de chaque côté, il y avait du charisme du côté de Ritalino. Après voilà, DB il avait le flow aussi. Et c'était vachement serré en fait tout le long quoi, c'était vraiment dur à juger. Et j'ai pas envie de faire trop long quoi, donc mais moi pour moi en fait ça va aller à DB. Parce qu'il avait plus cette manière d'être devant la foule, il était théâtral, puis il avait le flow et tout, et les punchs. Il manquait un peu de charisme, mais voilà quoi, ma voix en tout cas elle va à DB. Marco, France, ouais, le reste je sais pas, on s'en fout. Pour jouer le battle DB contre Ritalino. Premier battle de la soirée, c'était dur pour eux, c'était leur premier battle, c'était compliqué parce que faut gérer, hein, c'est ton premier battle, c'est le premier battle de la soirée, faut prendre la température du public, c'est chaud. Du coup ils ont fait le taf, grave, les deux ça se sent, ils ont beaucoup de flow, hein, plus que moi, on en reviendra. Ils ont vraiment grave du flow et c'était vraiment pas mal. Au début j'étais vraiment très... Je me disais, merde, ça va pas être facile à juger. Puis en fin de compte, si t'avais que sur les 3 rounds, Ritalino il tournait un peu en rond, c'était bien, hein, mais il tournait un peu en rond, l'apparence physique, les trucs, c'était pas, voilà. DB avait un peu plus de flow, un peu plus de musicalité dans la voix, un peu plus de, voilà, il avait plus d'aisance, on dirait, c'était moins forcé. Puis je sais pas, il a pris plus de place avec le public, voilà, il faisait les gestes et tout, il est venu bon, voilà, normalement on n'a pas touché son adversaire, voilà, c'était respectueux, mais voilà, c'était un peu plus de présence physique. Ah oui, et puis les punchlines aussi, alors les punchlines de Ritalino étaient pas mal, mais voilà, ça m'est arrivé souvent dans le passé, elle frappait pas très fort, elle frappait hein, mais pas très fort. Alors que DB, bon, il avait des trucs qui frappaient très fort, voilà, c'était un peu plus fort quoi. Franchement, aucun des deux, c'est pas un body bag, aucun des deux n'a démérité, les deux ont fait un très bon truc et DB le prend mais pas de beaucoup. Et d'ailleurs ça c'est pour lui, voilà, parce qu'apparemment moi j'ai pas de flow donc c'est vrai que j'en ai pas mais je l'emmerde quand même. Allez, salut. Je vais faire le truc classique qui dit on est de retour avec la décision des juges. Ça va à DB. Oh Faites un maximum de bruit pour Ritalino, le gars a assuré. Les gars, mettez-vous en place. Il est où Lucas? Prochain battle, prochaine semaine. Très bien.
tonight.